Bonjour chers élèves et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons aborder les méthodes de calcul des fonctions trigonométriques. La partie numéro 1. Bien, euh, avant de commencer la résolution des exercices, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle les limites remarquables. Alors, je peux dire que les fonctions circulaires ou bien trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, etc., alors ne sont pas des fonctions classiques. On ne peut pas calculer les limites en utilisant les méthodes, seulement les méthodes qu'on a déjà utilisées pour les fonctions polynomiales rationnelles, c'est-à-dire factorisation, multiplier par le conjugué, etc. Alors, ces fonctions ont besoin de des limites remarquables, c'est-à-dire des limites prédéfinies, bien sûr, on peut les démontrer, mais on va les utiliser des formes qu'on va utiliser. Si on trouve une limite qui ressemble à celle-là, on va l'utiliser. On peut dire que limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, si on a cette forme, ça donne 1 lorsque la variable tend vers 0. Alors, vous pouvez remarquer qu'il y a 4 limites remarquables. Et dans tous ces cas, on a x tend vers 0. Alors, la première limite concerne la fonction sinus. Limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. L'autre, c'est tangente, la même forme. Et les deux autres concernent le cosinus. Alors, si vous avez 1 moins cosinus x sur x carré, ça donne 1 demi. Et si vous avez 1 moins cosinus x sur x, ça donne 0. Donc, on va essayer de calculer. Bien sûr, pour tous les types des exercices, au début, on doit remplacer pour savoir si on a une forme indéterminée ou non. Donc, on peut exploiter les méthodes déjà vues pour les fonctions polynomiales rationnelles, plus l'utilisation des limites remarquables. Voilà. Donc, pour la première question, on a ici limite de la fonction f de x qui est égale à 5x sinus 5x sur 2x, quand x tend vers 0. Alors, bien sûr, si on remplace ici, on va trouver sinus 0, c'est 0. Et sur 2 fois 0, c'est 0, c'est une forme indéterminée. Donc, là aussi, on a remplacé, on a compris qu'il s'agit d'une forme indéterminée. Mais ici, on ne va pas factoriser ni multiplier par le conjugué. On n'a pas des fonctions polynômes, on n'a pas des fonctions qui contiennent des racines, on a des fonctions trigonométriques. Donc ici, on va essayer de voir la limite remarquable qui est proche de cette euh, expression. Alors, vous avez sinus 5x, bon, la forme qui ressemble à cette fonction, c'est sinus sur sinus x sur x. On a la forme sinus x sur x, ou bien vous pouvez dire sinus t sur t, ou bien sinus u sur u, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on a sinus d'un nombre sur le même nombre, et quand x tend vers ce nombre. Si on a ça, on peut dire que la limite, c'est 1. Alors, le problème ici, c'est qu'on a sinus 5x à l'intérieur du sinus 5x, mais ici vous avez 2x, donc il faut avoir le même nombre. C'est ça le petit problème qu'on a. Alors bien sûr, ce problème, on peut le régler avec, on agit sur le 2 qui se trouve ici. On ne peut pas toucher à ça. Euh, donc, voilà, f de x égale sinus 5x sur 2x. Donc, on va mettre ici, on a besoin d'avoir 5x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de multiplier et diviser par 5 et on écarte le 2 qui était déjà là. Donc, la forme devient 5 demi. D'une part, c'est un nombre, ne pose pas de problème, multiplié par sinus 5x sur 5x. C'est-à-dire, on a la forme sinus x sur x, ou bien si vous voulez sinus t sur t. Alors,
ça va marcher si on prend ça comme étant t, c'est-à-dire on va faire un changement de variable, on pose 5x égale t, et bien sûr, lorsque x tend vers 0, 5x tend aussi vers 0, 5 fois 0. Donc, le t tend vers 0. Donc, on pose ici t égale à 5x, et on a déjà dit ça. Lorsque x tend vers 0, le t tend aussi vers 0, 5 fois 0. Bien, donc, on obtient limite de sinus 5x sur 5x. Ce n'est que limite de sinus t sur t quand t tend vers 0. Donc, on a une limite remarquable ici, c'est 1. Donc, c'est terminé. Et la limite de la fonction, c'est le 5 demi qu'on a ici, multiplié par cette limite qui est donnée 1. Donc, la limite de la fonction, c'est quand x tend vers 0, c'est 5 demi. Voilà donc pour cette question. Donc, voilà les limites remarquables au début pour bien les voir devant vous. Et on commence la deuxième question. Limite de f de x quand x tend vers 0. On a ici f de x égale tangente 3x sur 7x. Bien sûr, on voit que cette expression ressemble à cette forme. Et on a bien x tend vers 0. Donc, ce n'est pas difficile de comprendre que 3x tend aussi vers 0. C'est ce qu'on pose égal à t. C'est-à-dire, c'est presque la même chose. Mais avant, on a remplacé, bien sûr, pour savoir s'il s'agit d'une forme indéterminée. On a trouvé 0, 0 sur 0. Et on va changer tout simplement la forme. Parce qu'ici, vous avez 3x à l'intérieur qu'on ne peut pas toucher. Et ici, vous avez 7. Il faut isoler le 7 et multiplier, diviser par 3 pour avoir 3x sur 3x, c'est-à-dire tangente t sur t ou bien tangente x sur x. Bien. Alors, en posant t égale à 3x, on peut dire que limite de tangente 3x sur 3x, c'est limite de tangente t sur t quand t tend vers 0. Ici, x tend vers 0. Bien sûr, lorsque x tend vers 0, t tend aussi vers 0, c'est 3 vers 0, c'est évident. Donc, on trouve 1. Et bien sûr, la limite de la fonction, quand x tend vers 0, c'est la limite de ce produit. Ici, vous avez un nombre constant 3 septièmes, et ça tend vers 1. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale 3 septièmes. Voilà donc pour cette question. Bien, pour la troisième question, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 avec f de x qui a tangente 3x sur sinus 5x. Donc, vous voyez qu'on a utilisé ici la tangente et le sinus. Si on remplace tangente 0, 3 fois 0, c'est 0. Donc, tangente 0, c'est 0. Et sinus 0, on sait que c'est 0. Ça donne une forme indéterminée. Alors là, on doit utiliser deux limites remarquables. Il suffit de mettre en évidence la forme. Alors ici, pour tangente 3x, on a besoin de diviser par 3x. Ici, on a besoin de diviser par 5x. Alors au début, on divise par x, le même nombre. Tangente 3x sur x, sinus 5x sur x. Et ici, on va régler le problème en multipliant et divisant par 3. Et ici, la même chose par 5. Et on trouve deux limites. Donc, dans cet exercice, on va utiliser deux limites remarquables. Limite de tangente 3x sur 3x quand x tend vers 0, qui a la forme tangente t sur t, avec t ici, c'est 3x. On n'a pas écrit ça parce que c'est simple, c'est évident. Voilà. Et l'autre limite, c'est limite de sinus 5x sur 5x, qui a la forme sinus t sur t avec t tend vers 0. Le t ici, c'est 5x, ça donne 1. Donc, la limite de la fonction quand x tend vers 0, c'est la limite de ce grand rapport qui donne le 3, c'est constant, et ça donne 1. Ici, 5, c'est constant, et ça donne 1. Donc, la limite de la fonction, c'est bien 3 sur 5 quand x tend vers 0. Voilà donc pour cette. Bien, pour la quatrième question, on a ici f de x égale sinus 4x sur sinus 7x. On a utilisé deux fois la fonction sinus, mais attention, ici vous avez sinus 4x et vous avez ici sinus 7x. Alors, c'est le même que le précédent, presque. On va faire la même méthode. En remplaçant, bien sûr, on va trouver 0 sur 0. Et on va diviser par x pour faire apparaître les limites remarquables. D'abord, il faut diviser par x et puis on règle le problème de la fonction en haut par 4, on multiplie, on divise par 4 et en bas, on multiplie, on divise par 7.
Bien, donc voilà, on voit ici apparaître deux limites remarquables. Limite de sinus 4x sur 4x qui a la forme de sinus t sur t, t ici c'est 4x, ça donne 1. Et la même chose ici, sinus 7x sur 7x, c'est la même forme, ça donne aussi 1. Donc la limite de la fonction, c'est limite de ce rapport quand x tend vers 0. Et ça donne 4 fois 1 sur 7 fois 1, ce qui donne à la fin la limite de la fonction 4 sur 7. Voilà donc c'est pour ça. Bien, pour la cinquième question, euh, on a à calculer limite de f de x quand x tend vers 0 avec f de x égale sinus puissance 3 x sur x carré. Alors en remplaçant, on trouve une forme indéterminée. Mais ici, vous voyez, euh, on a presque la forme d'une limite remarquable, mais le problème, c'est les puissances. On a ici sinus puissance 3. Donc sinus puissance 3x, c'est-à-dire sinus x fois sinus x fois sinus x, et x carré, c'est x fois x. Donc, normalement, on ne peut pas appliquer, donc il faut faire une transformation. Alors, vous voyez que la puissance de sinus, c'est 3, et la puissance de x, c'est 2. Donc, on doit isoler un sinus qui est de plus ici, et comme ça, on va égaliser les deux puissances. Donc, on trouve sinus x tout seul, isolé, multiplié par sinus x sur x, le tout au carré. Donc, ici, on voit apparaître une limite remarquable. Quand x tend vers 0, ça va donner 1. Et ici, sinus 0, ça ne pose pas de problème parce que sinus 0, on remplace, on trouve sinus 0 égale 0. Il n'y a pas de forme indéterminée. Donc, d'une part, on a limite de sinus x tout seul, c'est sinus 0 égale à 0. Et ici, vous avez la limite remarquable, sinus x sur x, qui donne 1. Donc, on peut dire que la limite de la fonction, c'est limite de ce produit, sinus x sur x au carré. Bien sûr, 1 au carré, c'est 1. Et sinus, ça donne 0, donc c'est 0 fois 1. Ce qui fait la limite de la fonction f, quand x tend vers 0, c'est bien 0. Voilà donc pour cette question. Alors, pour la question 6, on a à calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 avec f de x égale tangente puissance 3x sur x puissance 5. Alors, en remplaçant, on trouve 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, notre problème ici, c'est vous avez des puissances 3 et ici 5. Les puissances, ou bien les exposants sont différents, donc on doit essayer d'égaliser en factorisant par 1 sur x carré, et ça devient 1 sur x carré tangente puissance 3 sur x puissance 3, ce qui donne ça, tangente x sur x, le tout puissance 3. Donc on voit apparaître ici une limite remarquable, parce que quand x tend vers 0, ça donne vers 0, tangente x sur x donne 1. Mais attention ici, 1 sur x carré, quand x tend vers 0, c'est 1 sur 0 plus, parce qu'ici on a 1 carré, x tend vers 0, c'est-à-dire qu'il peut tendre vers 0 plus ou bien 0 moins. Ici, ce n'est pas la peine de distinguer les cas, puisque c'est un carré, ça va donner nécessairement 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, ça donne plus infini. Et bien sûr, l'autre limite, elle est remarquable, tangente x sur x égale à 1. Donc on peut dire que limite quand x tend vers 0 de x, c'est la limite du produit qu'on a déjà trouvé. Tangente x sur x donne 1, donc 1 puissance 3. Et ici, c'est plus infini, donc plus l'infini fois 1. Et comme ça, on trouve la limite de f de x quand x tend vers 0, elle est égale à plus l'infini. Voilà donc pour cette question. Alors, pour la question numéro 7, on a à calculer limite de f de x quand x tend vers 0 avec f de x, c'est 1 moins cos 2x sur 5x carré. Alors, en remplaçant, on trouve 0 sur 0 parce que 1 moins cos 0, c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0 sur, en remplaçant par exemple, on trouve en bas 0. Donc c'est 0 sur 0 fois une forme indéterminée. Alors, cette expression est proche de la forme 1 cos moins cos t sur t carré. Elle est proche. On doit
euh, on doit faire une petite transformation. Ce n'est pas sinus t sur t, ce n'est pas tangente t sur t, c'est une autre limite remarquable. Alors là, on va essayer de changer la forme. Donc, vous voyez ici qu'on a 2x et ici 5x carré. Donc, on doit avoir normalement la forme 1 moins cos t, ici t, sur t carré. Alors, le t, c'est 2x, donc on doit avoir ici 2x au carré. Donc, nous sommes obligés d'isoler le 5 qu'on avait déjà ici et euh, régler le problème par 4. On multiplie par 4 et on divise par 4 pour avoir ici 2x carré parce que 2 au carré, c'est bien 4. Donc, on a changé la forme. L'expression reste la même, mais la forme a changé. Donc, on a obtenu ici la forme 1 moins cos t, tc2x sur t carré. Alors, donc on écrit ça, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x sur 2x carré, c'est limite quand t tend vers 0, t ici c'est 2x, et tend aussi vers 0 lorsque x tend vers 0, donc ça donne 1 limite quand t tend vers 0 de 1 moins cos t sur t carré, et d'après les limites remarquables, on sait que c'est 1 demi. Bien, donc la limite de la fonction, c'est la limite de ce produit qu'on vient de trouver. Et ça, c'est 4 cinquièmes, c'est constant. Et ça a donné 1 demi. Donc la limite de la fonction, quand x tend vers 0, en simplifiant, on trouve 2 sur 5. Voilà donc pour cette question. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la dernière question, numéro 8. On a f de x égale 1 moins cos 3x sur 4x. Et on doit calculer la limite quand x tend vers 0. Alors, comme toujours, on remplace, on trouve une forme indéterminée parce que 1 moins cos 3 fois 0, c'est cos 0, c'est 1. 1 moins 1 sur 0, donc c'est bien une forme indéterminée. Alors là, c'est une forme qui ressemble à 1 moins cos t sur t, mais avec un petit changement qu'on doit faire. On doit isoler le 4 et multiplier et diviser par 3 pour trouver 1 moins cos t sur t. Et bien sûr, cette limite, on sait que d'après les limites remarquables, c'est 0. Bien, donc la limite de la fonction, c'est bien la limite de ce produit quand x tend vers 0, c'est-à-dire 3 quarts fois limite de ça, on vient de trouver 0, donc c'est 3 quarts fois 0. Ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est bien 0. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous, comme toujours, à une nouvelle vidéo.